Bonjour, Laurent Tempelov, pharmacien hors classe du 19-7-1. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel du VSAV. Donc voilà l'intérieur des nouveaux VSAV. Donc on va voir classiquement le brancard avec tout le matériel qu'il va nous falloir pour faire l'immobilisation, comme le backstrap qui est rangé dessous. Donc le rangement est optimal. Bien entendu, c'est sur une table électrique pour que nos agents n'aient pas à supporter tout le poids de la victime quand ils le font monter à l'intérieur du véhicule. On va avoir un brancard cuillère. Le brancard cuillère est un brancard très spécifique. Là on a la tête, là on va avoir les jambes de la victime, un brancard qui s'ouvre en deux. Cela nous permet de pouvoir prendre une victime sans l'immobiliser. Là nous avons réparti le matériel en deux sacs, le sac oxygénothérapie et le sac de matériel d'intervention. Avec ces deux sacs, les agents sont capables de prendre en charge toutes les urgences vitales. Ce sont des sacs qui vont être très ergonomiques, donc ils vont avoir plusieurs poignées, des bretelles, qui vont avoir une ceinture aussi ventrale pour essayer de protéger au maximum les agents. À l'intérieur, il va y avoir différentes pochettes. Les pochettes sont réparties, comme on peut le voir ici, avec ventilation, pansement, pédiatrie. Il va y avoir tout le matériel pour faire le bilan de la victime. Et on va avoir à l'intérieur le DSA, donc le défibrillateur, pour la prise en charge des arrêts cardiaques. On va regarder les nouveaux DSA, les défibrillateurs. Donc ces nouveaux DSA en fait sont des défibrillateurs qui sont entièrement tactiles. La particularité, c'est qu'ils sont connectables en Wi-Fi. On peut transmettre toutes les données. Donc d'un côté les données patients avec les électrocardiogrammes et de l'autre côté nous allons pouvoir faire la vérification de la maintenance à distance et pouvoir faire les mises à jour des logiciels directement depuis l'état-major sur tous les DSA connectés. Pour l'oxygénothérapie, c'est avec ce sac là. À l'intérieur, on va avoir tout ce qu'il faut, donc tous les consommables pour l'utilisation de la bouteille d'oxygène qui est à l'intérieur. On a une bouteille d'oxygène, une deuxième de 5 litres de réserve pleine à bord de chaque VSAV. Et on a aussi une bouteille de 15 litres. La bouteille de 15 litres est utilisée uniquement à l'intérieur du VSAV. Celle-ci est trop lourde pour être déplacée. Tout ce qui va rester en plus dans le VSAV, ça va être pour faire des interventions avec des urgences moins vitales, comme les immobilisations, etc., qui sont beaucoup trop volumineuses pour pouvoir partir directement sur intervention. Donc on a fait un rangement qui est le plus optimal possible. Alors, on a pensé à alléger au maximum le VSAV et à répartir de façon optimale tout le matériel pour que ce soit facile. Pour le matériel d'immobilisation, on a choisi au 19-7-1 un matériel à dépression. L'utilité est de retirer l'air pour pouvoir prendre la forme exacte du membre qu'on va prendre en charge. Cela c'est possible pour les attelles et c'est aussi possible pour les matelas. Et après là on peut avoir dans l'immobilisation toujours des colliers cervicaux, deux types de colliers, des colliers réutilisables qu'on voit ici, et on a aussi des colliers à usage unique quand le cas de la victime est grave. Ça c'est l'arrière du collier qui va passer au niveau de la nuque de la victime qu'on va essayer de déplacer le moins possible, et ça va être le devant du collier qu'on va mettre sous le menton et après on va pouvoir resserrer. Et là on va avoir une immobilisation optimale de la victime. Donc on va avoir des gants à usage unique, on va trouver aussi dans le VSAV du gel hydroalcoolique pour se laver les mains, et puis aussi on va retrouver aussi des petites lingettes désinfectantes pour pouvoir faire une désinfection rapide à chaque prise en charge d'une victime différente. Dans chaque VSAV à l'arrière, il y a deux sièges pour les secouristes. On tire sur la manivelle, hop, on bloque, tac, et bien sûr ils ont des ceintures de sécurité. Ça permet la sécurité et le confort des agents durant les transports. Je suis le lieutenant-colonel Didier Valmy-Derbois, le chef du groupement infrastructure logistique au SDIS de Bretouille. Comme vous venez de le voir, nous avons un véhicule de dernière génération avec des caractéristiques particulières. Ce véhicule, pour sa fabrication, est commandé dès le mois d'avril-mai après le vote du budget et est livré soit à la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Donc, nous avons un délai de livraison d'environ 8 mois. Ce véhicule a coûté 112 000 € livré Guadeloupe. À titre de comparaison, avant le Covid, nous avions ces véhicules-là pour 75-80 000 € à peu près. Une particularité supplémentaire, c'est que la conduite de ce véhicule nécessite le permis C, le permis poids lourd, ou un module complémentaire de 7 heures avec le permis B. Pourquoi? C'est en raison de son poids. Il est à plus de 3,5 tonnes
Il y a une dérogation réservée aux sapeurs-pompiers qui permet, avec un module de 7 heures, de conduire ces véhicules.